Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette vidéo où je vais partager avec toi quelques stratégies pour mieux gérer ton temps, notamment si tu es débordé de toutes parts. Et donc j'aimerais commencer simplement par une petite histoire de pirates d'Astérix. Je ne sais pas si tu as déjà lu des Astérix, mais il y a souvent un groupe de pirates qui se fait souvent couler son bateau. Et si on y réfléchit bien, en fait, ce bateau, il y a un capitaine, et ce capitaine, c'est toi. Et des fois, ben, ou moi, hein, peu importe, et bien, des fois on a notre propre bateau, on a entre guillemets un équipage, et aussi éventuellement aussi ben, des Gaulois qui peuvent nous attaquer à tout moment. Ce qui se passe, c'est que souvent, c'est pas forcément les Gaulois qui coulent le bateau, c'est aussi l'équipage qui choisit de couler le bateau, de s'auto-saboter, de s'auto-saborder pour éviter tout simplement les Gaulois. Et ce que je veux te donner comme analogie, c'est que en gros, souvent la gestion du temps consiste pas tant à garder le cap que à éviter de se faire déborder de toutes parts. Et il y a deux sources de débordement, les sources internes et les sources externes. Donc là, si on reprend l'image du bateau, ça peut être de la part de l'équipage, donc de la part de l'équipage, ça peut être toi, tes idées, tes habitudes, etc. Et ça peut être aussi de la part de l'extérieur, c'est-à-dire ce qu'on te demande, quand on t'interrompt, les coups de fil, les notifications, etc. Et au-delà de ça, ce que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, c'est une stratégie qui va te permettre de te dégager du temps jour après jour pour reprendre le contrôle de ton temps et être moins débordé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que imaginons que je vais dessiner, oh là là, je vais dessiner rapidement la charge de travail que tu as sur la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Pourquoi? Admettons que tu puisses passer à peu près cette charge-là de travail par jour. Ben souvent, il se trouve que la vie fait que tu as toujours un petit peu plus ici que ce que tu peux passer dans la journée. Alors, quand c'est comme ça, tu as soit deux options. Soit bah, tu fais un peu plus d'heures ici et puis tu passes ta charge de travail, ou soit tout simplement tu la reportes au lendemain. D'accord? Le problème, c'est que ce qui se passe, c'est que le lendemain, c'est la même chose. Ok, donc tu reportes au lendemain, mais tu accumules du retard. Et ainsi de suite, en fait. Ce qui se passe, c'est que tu vas progressivement accumuler du retard. D'accord? Comme ça, etc. Et à la fin de la semaine, tu es complètement débordé pour la semaine d'après. Et du coup, toi, tu démarres ici avec, entre guillemets, la patate. D'accord? Et puis, tout doucement, au fur et à mesure de la semaine, tu arrives, tu finis la semaine, tu es complètement dégoûté. Se passe le week-end, donc tu remontes un petit peu, d'accord? Et puis tu recommences, et ainsi de suite, sauf qu'à chaque fois tu descends un peu plus bas. Donc ça, c'est la vision un peu pessimiste du truc. Évidemment, on peut sortir de ça, et l'histoire, c'est simplement de te faire prendre conscience que même si tu augmentes euh, ta capacité de travailler tous les jours, à un moment donné, tu vas trouver une limite, et tu vas forcément te faire déborder et tomber dans ce cercle vicieux où, au final, en fait, la partie que je vais appeler débordement, d'accord, donc ces parties-là, là, donc on va appeler débordement, cette partie-là, elle va avoir un autre impact, c'est qu'elle va aussi, donc tout ce qui est urgence, enfin voilà, il y a pas mal de choses, d'accord, elle va aussi paralyser aussi ta capacité de choix. Donc elle va paralyser entre guillemets le choix, paralyser, désolé pour l'écriture, il faut vraiment que j'achète un stylet, paralyser le choix. Pourquoi? Parce que tu vas en avoir trop, et du coup, tu vas mettre plus de temps à choisir, et puis évidemment, du coup, tu vas forcément procrastiner, et tu vas retomber là-dedans, et tu vas tomber dans ce cercle vicieux, où tu vas être de plus en plus débordé, ça va te stresser, et du coup, tu vas euh, remettre à plus tard certaines tâches qui vont s'accumuler, etc., etc. Donc, pour sortir de ça, il y a plusieurs solutions, évidemment. Mais j'aimerais te partager quelque chose, un point de vue un petit peu particulier sur ce sujet-là, une approche un peu particulière.
c'est la suivante. Donc, pour moi, en gros, dans ces journées qui sont assez chaotiques, tu vas avoir des choses qu'on va appeler tes priorités, des vraies priorités, d'accord? Le problème, c'est que tu vas te faire déborder par pas mal de choses, d'accord? Donc c'est ce que j'étais appelé les débordements. Alors des fois, on peut assimiler ça à des urgences. Le problème, c'est que quand on priorité, tout ce qui est débordement et urgence, en fait, quand on entend urgence, maintenant, on entend important, et donc c'est pas, il faut bien distinguer les deux. Le souci derrière, c'est que il faut bien s'imaginer qu'on a, entre guillemets, comme si on avait, comme il y a 24 heures par jour, il y a aussi, il faut s'imaginer qu'on a un nombre de choix limité dans la journée. Et ce nombre de choix limité, il va conditionner un certain nombre de choses, d'accord? Donc on va dire que le nombre de choix, il est là. Ce qui se passe, c'est que pour bien faire, en fait, il faudrait pouvoir travailler toujours dans cette zone-là, c'est-à-dire la zone de ses priorités, d'accord, avec ses choix. Mais souvent, on se fait aspirer côté débordement. Et donc, ce qui se passe, c'est que nos priorités, elles peuvent augmenter ou baisser en fonction du moment. Les situations de débordement aussi. Et les choix, c'est pareil, ça peut monter ou baisser en fonction de la forme qu'on a dans la journée. Et donc, tout l'objectif de la gestion du temps, c'est finalement d'essayer de toujours de se retrouver le plus souvent possible dans cette zone-là. Et si tu connais déjà la matrice d'Eisenhower, ici, on va retrouver tout ce qui est important ici. Et ici, on va retrouver tout ce qui est important. Mince. Voilà. Tac, tac, tac. Important et urgent. Sachant que le but, c'est de traiter les choses importantes avant qu'elles deviennent urgentes. Donc en gros, l'objectif, c'est toujours de travailler dans cette zone-là le plus possible. Ça, c'est les grands principes. Mais ce que j'aimerais te partager avec toi, c'est des stratégies pour voilà, reprendre le contrôle de ton temps et en évitant d'être débordé. Donc pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Tu vas rapidement comprendre. Sur ce système-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Sur la partie bleue, c'est-à-dire le débordement, il faut éviter les débordements. Donc il faut essayer de les minimiser. Donc on va minimiser les débordements. Ok. Et donc, je t'avais dit, il y a des débordements internes et des débordements externes. Donc les débordements externes, ça peut être les notifications, les coups de fil, etc. Les débordements internes, ça peut être à chaque fois que tu changes d'idée ou que tu démarres une nouvelle tâche avant d'avoir terminé la précédente, etc., etc. Donc il va falloir minimiser les débordements, d'accord? Ça c'est un premier point. Au niveau des choix, il va falloir que tu simplement muscles et que tu puisses faire des choix plus rapidement. Et pour ça, en fait, il y a un truc qui est tout simple, c'est qu'il faut minimiser le nombre de choix. Donc, en fait, il faut minimiser les options. C'est un peu comme quand tu vas au resto et que tu as une carte qui fait 10 pages. Bah, tu vas mettre un quart d'heure ou 20 minutes avant de passer ta commande. Et si tu vas dans un restaurant où il n'y a que deux plats du jour, un poisson et un viande, bah, tu auras rapidement fait ton choix au bout de 3 minutes. Bah, là, c'est exactement la même chose. Il faut travailler sur deux choses. Il faut muscler sa capacité de choix et il faut aussi minimiser le nombre de choix que tu as à faire. Et si tu fais les deux, bah, forcément, tu vas forcément faire des choix plus opportuns. Donc ça, c'est un deuxième axe. Et le troisième axe, c'est tout simplement d'avoir un système qui te recentre sur tes priorités. Donc ça, c'est vraiment important aussi, de manière à pouvoir dire, pour pouvoir dire non à certains débordements, il faut avoir une idée claire de ses priorités pour en fait être capable de faire, d'avoir laisser des petits noms pour un plus grand oui à côté. Donc ça, c'est les trois axes sur lesquels tu peux travailler dès aujourd'hui pour vraiment reprendre du pouvoir sur le contrôle de ton temps. Et au-delà de ça, j'aimerais partager avec toi un petit challenge pour te montrer comment on peut organiser ça. Pourquoi? Parce qu'il y a
il y a plusieurs règles. Je vais t'en citer au moins que deux, de manière à ce que ça puisse t'aider dès maintenant à progresser dans ce domaine-là. Donc la première règle, c'est tout simple, c'est toujours faire une tâche importante avant les tâches de débordement. C'est tout simple, mais ça va te permettre forcément de moins te faire déborder, dans la mesure où si tu n'attaques rien d'autre tant que tu n'as pas fait la tâche importante sur laquelle tu devais travailler. Donc ça, c'est une première règle vraiment simple, mais qui est redoutable. Et la deuxième règle, c'est ne jamais démarrer une tâche. Donc, démarrer une tâche uniquement si et seulement si la tâche précédente est terminée. Ça, c'est deux règles simples, mais qui vont te permettre d'éviter de te déborder, de t'éparpiller, et donc d'être plus centré forcément sur tes priorités. Donc ça, c'est deux règles que tu peux essayer d'appliquer le plus souvent possible, et tu vas voir, ça va vraiment t'aider. Moi, souvent, j'essaie aussi de reprendre ces deux règles régulièrement, parce que, en tout cas pour ma part, j'ai toujours tendance à me laisser déborder, et du coup, ces règles-là me permettent de recentrer très facilement sur mes priorités. Maintenant, ce que j'aimerais partager avec toi, c'est vraiment comment implémenter ça dans un quotidien, parce que pour l'instant, ça reste assez théorique, mais tu vas voir, ça va avoir des applications très concrètes, probablement dans les prochaines semaines pour toi. Donc je vais te montrer ça. Mince. Donc aujourd'hui, ce que j'imagine, peut-être que je me trompe, mais tu vas avoir ta journée type. Donc ça va être le matin. Ici, on va avoir une pause déjeuner, d'accord? Et puis ici, ça va être le soir. Ok? Ce qui va se passer, c'est que probablement, donc on va appeler ça semaine 0. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tu commences par des choses qui te débordent. Après, tu as peut-être un petit bout de priorité, mais tu es coupé, tu reviens avec quelque chose qui te redéborde. Et puis, tu es obligé de refaire un certain nombre de choix, etc., etc. Et puis, tu tombes sur une activité qui va pas mal, et puis ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tu as des centaines comme ça de choix à faire par jour. Et ces choix-là, au bout d'un moment, tu arrives à un certain moment où tu n'arrives plus à faire de choix parce que c'est comme ça. Au bout d'un moment, tu arrives à saturation. Et alors là, il y a tous les trucs de débordement qui arrivent et qui s'enchaînent. Parce que c'est difficile et tu arrives en fin de journée et tu te dis: oh mince, j'avais oublié de faire tel truc et tel truc. Et du coup, tu vas soit rajouter du temps ici, comme on avait vu tout à l'heure, pour faire ta journée. Maintenant, ton défi pour la semaine prochaine, c'est par exemple de faire un petit peu différemment et de commencer par une première priorité. Et ensuite, par exemple ici, tu peux avoir ton inbox, donc regarder tes emails. Mais d'abord, tu commences par une priorité. Donc on avait vu la règle, toujours démarrer par une tâche plus importante et après, on peut passer au débordement. Donc tu vas pouvoir faire ça comme ça. Et puis, tu vas peut-être, donc on va refaire les repas. Tu vas peut-être regarder tes emails avant d'aller manger. Puis peut-être que tu vas reprendre une deuxième priorité ici. D'accord? Et regarder tes emails. Et puis en fin de journée, repareil. D'accord? Donc ce qui se passe, et puis là tu vas peut-être avoir un certain nombre d'infos, de choses diverses et variées. Ce qui se passe quand tu fais ça, c'est que est-ce que tu ne penses pas que déjà, rien qu'en faisant ça, tu vas regrouper plus de temps sur tes vraies priorités et du coup, et en groupant aussi tes zones de débordement, tu vas pouvoir les tacler plus vite, plus facilement, et du coup, ça va moins t'encombrer la tête. Donc ça, c'est ton challenge de la première semaine, d'arriver à te caler ces priorités-là comme ça. Et tu vas voir au fur et à mesure, donc il faut y aller étape par étape. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas pouvoir espacer ces zones-là. C'est-à-dire que tu vas probablement
Hop. Donc ça, c'est ta pause déjeuner toujours. Tu vas probablement t'apercevoir que finalement, tu vas pouvoir traiter tes emails peut-être que ici, mais que tu vas laisser plus de temps à tes priorités et démarrer par ça. Ensuite, tu vas pareil pour ta priorité 2. Voilà, et tu vas continuer comme ça. Et petit à petit, de semaine en semaine, ce que tu vas faire, c'est que tu vas réduire, par exemple, la partie où tu gères tes emails. Et tac, semaine 4. Donc ce que tu vas faire, par exemple, c'est que tu vas traiter tes emails après. Tu vas traiter tes emails que l'après-midi, en début et en fin d'après-midi. Et puis peut-être que la dernière semaine, le niveau entre guillemets extrême, tu vas peut-être les regarder qu'une seule fois, d'accord, en début d'après-midi, qu'une seule fois par jour. Ce qui peut paraître vraiment impossible pour la plupart des gens. Et je le comprends parce que c'est pas forcément évident. Mais ce qui va se passer, c'est que sur la semaine 3, tu vas pouvoir caler tes deux priorités le matin. Et tu vas structurer tes journées en gros en te disant, donc le premier objectif, c'est d'arriver à structurer ces journées de cette manière-là, c'est-à-dire de se dire, je découpe ma journée en deux. Le matin, c'est les priorités, et puis l'après-midi, c'est tout le reste, je le ferai que l'après-midi. C'est pas toujours aussi simple que ça, mais d'avoir cette structure-là, ça aide à garder un cap et à prioriser. Et la semaine 4, tu vas te rendre compte, si tu fais ce travail-là, c'est que ce que tu vas te rendre compte, c'est que tout simplement, tu vas caler, tu vas tacler ton travail en beaucoup moins de temps. Et donc, tu vas pouvoir effectivement gagner du temps en fait sur ton organisation en calant autant de choses, sauf que tu seras beaucoup plus prioritaire, tu seras beaucoup mieux organisé en termes d'exécution des tâches parce que tu les auras regroupées, parce que tu auras mis tes priorités avant le reste, et que ça te permettra de te recentrer mécaniquement sur tes priorités. Donc ça, c'est une petite astuce, ça peut marcher pour tout le monde, il suffit de le faire. Je pense, enfin, est-ce que tu ne penses pas que ça serait plus facile si tu passais beaucoup plus de temps sur tes priorités que sur les choses qui ne servent à rien? Après, c'est pas facile à faire, donc c'est un travail de longue haleine. Pour autant, ça vaut le coup parce qu'effectivement, on voit bien que la manière dont on fonctionne habituellement, c'est pas durable et c'est pas sain sur le moyen et sur le long terme. Donc ça, c'est une solution que moi j'ai testée et qui fonctionne vraiment, vraiment bien. Donc pour ça, j'ai développé plusieurs outils d'efficacité, que ce soit sur les emails, sur la gestion du temps, sur la priorisation. Et je te mettrai les liens en description, puisque je pense que cette semaine, je vais faire une promo sur les formations qui sont liées à ces thématiques-là, sachant que ce qui peut être intéressant, c'est que tu ailles regarder dans les descriptions de chacune de ces formations, surtout si tu ne les prends pas, parce qu'il y a d'autres informations complémentaires qui peuvent déjà te donner d'autres outils et des idées complémentaires à ce que j'ai partagé aujourd'hui avec toi. Voilà pour ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je te remercie d'avoir suivi tout ça. J'espère que ça va t'inspirer et t'aider à mieux te recentrer sur tes priorités et surtout à avoir des journées plus sympas. Et voilà. À très vite pour un prochain contenu et puis à de suite dans la formation. Bye.